femme, du destin, du mystère, de l'amitié, de la cupidité. Sur la femme, le deuxième conte, à la page 15, c'est un conte qui parle de la femme et des caractères. Et on verra si c'est ta vision de la femme. Et la femme n'est pas un ange dans les contes de Kokuvi Difagali. Le deuxième conte qui est titré l'oracle a parlé, le deuxième conte. Alors, l'arbre aux fruits noirs et la pierre qui brille. Donc, parle du caractère de la femme. Alors, quand je viendrai à mes questions, je voudrais demander quelque chose d'important sur ce sujet. Pourquoi les femmes sont présentées en noir? Comme si elles étaient les pires des créatures du monde. Alors, les contes abordent aussi la thématique de la polygamie. Un sujet qui est aujourd'hui à débat, ou que même, peut-être que le débat est clos même, puisque quand on interroge les gens, les Africains, et tout le monde est contre la polygamie. Alors je voudrais voir avec vous pourquoi vous remettez. Quand on parle, quand on interroge, quand on demande. Moi j'ai assisté à plusieurs mariages, beaucoup d'amis, tout le monde dit monogamie, je ne sais pas. Donc, alors, la question est reposée ici, avec une position de l'auteur, je ne sais pas si c'est la position de l'auteur, est-ce que c'est le conte, est-ce que c'est une conception traditionnaliste que tu ramènes? Alors, et puis le mystère, il y a le mystère et le destin. Voilà des sujets aussi qui nous collent à la peau et qu'on retrouve dans certains contes ici. À la page 10, le premier conte, l'oracle a parlé, porte sur le mystère et le destin de l'homme. Un destin qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas éviter. Et puis le troisième conte, à la page 25, qui parle aussi du destin. Le destin de deux jumeaux qui ont affronté la mort, la méchanceté et tout, mais qui ont vécu, qui ont failli être mangés, qui devraient être mangés par des crocodiles et des lions, mais qui ont vécu. Donc le destin toujours. Il y a des contes qui parlent de l'amitié, de la cupidité, par exemple le conte à la page 35, Adadi et Ghana. C'est un conte sur la fausse amitié, une fausse amitié en fait. La cupidité à la page 51, Yevi et Awalipo, voilà. Donc, l'univers thématique de ce recueil est très élargi, avec beaucoup de sujets que chaque conte traite ou que d'autres traitent ensemble. Alors, je m'en vais vous parler des attentes. Sur les qualités littéraires, moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai vu que c'est de la littérature, c'est écrit, et c'est quelque chose qui existe, qui est vivant. Il y a des thématiques sociales, donc c'est de la littérature. Et sur l'aspect éducatif et moralisateur qui est propre à tous les contes et qui enseigne la sagesse aussi, eh bien, les contes du recueil, l'oracle a parlé, sont aussi inscrits dans ce registre-là. Et la deuxième partie, je vous parlerai des attentes. Il y a quand même, quand on est lecteur, qu'on lit, il y a toujours quelques inquiétudes, pas des inquiétudes, des attentes, des notes d'insatisfaction que j'ai ressenties et sur lesquelles j'aimerais qu'on parle. Et je vous les partage. Et vous allez me dire, d'abord vous, l'auteur, et peut-être qu'un partage avec le public. J'ai eu des attentes qui n'ont pas été assouvies, qui n'ont pas été satisfaites sur le recueil. Par exemple,
Je prends la postface que vous avez titrée Exorde, et peut-être qu'on va en parler aussi. Et pourquoi vous mettez l'exorde à la fin? Bon, le professeur Apidouama est là, peut-être qu'il nous dira où on met l'exorde. Moi, bon, il me semble que l'exorde, c'est le préambule ou l'introduction, mais non, je peux me tromper. Alors, dans l'exorde, vous avez écrit ceci: le conte de tradition orale s'érode, devient une relique rare. La radio, la télévision ont fait l'intrusion dans la vie quotidienne, deviennent de sérieux concurrents, d'où l'utilité d'écrire noir sur blanc un conte pour l'aider à traverser les brumes du temps. Donc, vous avez écrit ce recueil par nécessité. Vous avez senti un vrai besoin. Vous avez senti un danger, pour le dire ainsi, un danger qui menaçait le conte africain. Alors, la question que je vous pose, pourquoi donc c'est seulement 9 contes que vous avez écrits au lieu de la centaine que vous savez de votre grand-mère? Vous nous avez dit que votre grand-mère vous faisait un conte tous les soirs et peut-être 2, 3. Alors où sont toutes ces centaines, ces milliers de contes-là, et que c'est 9 seulement que vous nous proposez ici? Alors, l'autre attente, c'est l'espace culturel des contes. J'ai constaté, comme tous les autres lecteurs peuvent le voir, que les contes de l'Oracle a parlé et autres contes du Togo se situent au sud, systématiquement au sud du Togo, dans une langue qui est au sud du Togo, l'évé. Alors, la question que je voudrais vous poser, est-ce que c'est un projet pour lequel, un vaste projet sur les contes togolais que vous commencez en commençant par chez vous, ou c'est une méconnaissance des contes qui existent partout au Togo jusqu'à chez moi? Je n'ai pas vu un seul conte du 5-Cancé, de Dapon, là, je n'ai pas vu, alors qu'il y en a un peu partout. Alors, est-ce un projet? Vous voulez commencer par chez vous pour continuer, ou c'est un travail qui est fini, ou vous avez décidé de parler des contes de chez vous seulement? Alors, d'autres inquiétudes. Quand vous limitez donc ces contes dans votre langue, les noms et tout, et la culture, la limitez, est-ce que vous ne limitez pas au même titre le passage de ces contes? Puisque la destination, c'est pas pour les gens de ton village seulement, de votre village, c'est quand même pour tous les Togolais, les jeunes, les anciens, les moins jeunes, tout le monde. Et j'en viens à l'illustration. Il y a beaucoup d'illustrations dans le recueil. Alors, la seule question sur ce que j'ai à dire, parce que sur les 9 contes, il y a 31 images dans le recueil. 31 images. Et quel rôle jouent pour vous toutes ces illustrations? Quel besoin d'imagerie avez-vous senti? Est-ce que vous avez pensé que l'écrit n'était pas suffisant pour exprimer le conte, pour qu'on le comprenne ou qu'on le vive? Et vous avez jugé utile d'y ajouter des images, des illustrations? C'est la question. Et puis, ou alors, est-ce que c'est par souci pédagogique? Parce que le conte, souvent, on le dit, on pense à tort ou à raison que c'est adressé aux enfants. Est-ce que c'est pour cette raison qu'il y a autant d'images dans le conte? C'était pour le public jeune ou votre cible? C'était peut-être votre cible. Donc, voilà des questions. Et moi, je vous proposerai quelques solutions que vous prenez. Voilà. Alors, le conte écrit, est-ce qu'il est vraiment, vous pensez avoir résolu le problème du conte qui disparaît, qui est menacé? Est-ce que c'est suffisant d'écrire le conte pour dire qu'on veut sauver le conte au Togo et en Afrique? Alors moi, je pense, je vous propose peut-être qu'après l'écrit, qui est une très bonne chose, parce que c'est prendre un livre qui parle des contes, c'est pas dans toutes les bibliothèques qu'on le trouve, ni dans toutes les librairies.
Alors, moi, je vous proposais, je pense que, même écrit, le conte doit être dit. Il doit être dit encore. Alors, dit comment? Il doit être lu à voix haute, ouvertement. Il doit être théâtralisé, je pense. Je crois que la fonction, la destination d'un conte, c'est d'être dit et théâtralisé, et c'est d'être conté dans les écoles, les communautés, dans les cours de maison, et partout où les gens sont là. Mais le conte doit être dit. Je ne pense pas que le conte est fait pour être lu. Je pense qu'il faut sortir les oracles des bibliothèques, et des livres et des librairies. Il faut retourner au conte ce qui est au conte. Comme quelqu'un l'avait dit, retourner à César ce qui est à César. Je pense que le conte a pour destination la parole, d'être portée, d'être vécue et d'être montrée. Alors, est-ce que vous pouvez, ne serait-ce qu'un peu, étancher ma soif sur ce point en me présentant de vive voix un conte? Et moi, j'ai des coups de cœur. J'ai 3 contes qui sont mes coups de cœur. Je peux vous les proposer. Et vous pouvez toujours prendre un autre pour le dire à voix haute, pour que je sache comment votre grand-mère faisait avec vous. Alors, je vous propose de lire Aidan, le polygame, à la page 46. Et si lui, vous ne voulez pas le lire ce soir, le dire, je me trompe là, dire, pas lire. Le dire. Atou et Étienne à la page 25. Et puis, le plus beau conte pour moi, dans le recueil, pas que les autres ne le sont pas, je dis le plus beau. L'arbre aux fruits noirs sucrés. C'est un merveilleux conte. À la page 15. Est-ce que vous pouvez me dire un conte? Merci, monsieur Kokuvi Difa Galé. Merci beaucoup. Merci à vous, Jean Kantchébé, et merci pour la qualité du travail que vous avez fait autour de l'œuvre L'Oracle a parlé. Et maintenant, la parole à l'auteur Kokuvi Difa Galé, pour nous présenter, pour nous dire un peu, répondre aux questions de Jean et aussi à l'attente du public. Merci, vous avez la parole. Merci beaucoup. J'aimerais d'abord remercier le ministère de la Culture et aussi la direction du livre, le Goethe Institut, pour cette opportunité qui nous est donnée pour parler de l'Oracle à parler. Merci Jean Kantchébé pour le travail que tu as fait. C'est beaucoup de questions. Je vais m'y coller. Ta première question parle de la femme. Donc tu dis que la femme, je vous vois ou je vous tutoie? Ok, je vous vois, voilà. Votre première question parle de la femme, parle de la lecture ou bien de la présentation que j'ai faite de la femme. Vous avez dit que la femme n'est pas un ange dans ce recueil-là. Bon, je dirais que comme tout ce qui est humain, comme l'homme avec grand H, il y a cette partie sombre et il y a cette partie claire, et c'est les deux ensemble qui constituent, je peux dire, ce que nous pouvons appeler l'humain. Quand je prends le recueil de la page 15 dont vous parlez, effectivement, on voit que le personnage de ADV, par exemple, n'est pas très bien, n'est pas vu ou bien ne présente pas la femme sous son plus beau jour, comme on dit. Mais dans ce même conte,